Erev Tov, que ces paroles de Torah soient les Nishmat, Arlet Baya Bat Rachel, pour la guérison des deux femmes qui ont été poignardées à Beersheva. Que Hachem sauve Am Israël de tout malheur. On retourne au Hallel, on finira Bezrat Hashem le Hallel ce soir. Odecha ki anitani vatehili lishua. Even maasu abonim הייתה לראש פינה. Odecha ki anitani vatehili lishua. L'homme doit remercier Hachem Yitbarach avec la même ferveur, avec la même volonté, avec la même ambition qu'il a eue quand il a demandé à Hachem de le sauver. Je vais raconter une histoire. Il y a le Rav Firer de Bnei Brak. Le Rav Firer de Bnei Brak a reçu le prix d'Israël pour son soutien aux malades. C'est un spécialiste mondial pour orienter les gens vers le meilleur médecin dans n'importe quel domaine. Très connu. Il a une grande organisation pour soutenir des malades, pour les aider. Et il y a un homme qui soutient son association, un Américain qui vient en Israël, qui vient le voir, ils sont très amis, ils passent une journée ensemble, et ils décident de terminer cette belle journée ensemble au Kotel. Ils vont au Kotel à 11h du soir. Quand ils arrivent, ils voient un homme devant les pierres du Kotel, à genoux. Il touche les pierres, il pleure d'une manière incroyable. Ils entendent les pleurs, cet homme effondré. Ça leur touche beaucoup. Et le Rav Firer, il dit à cet homme à côté de lui, moi, je peux aider dans le conseil médical, dans l'orientation, et toi, tu as beaucoup d'argent. Cet homme, s'il a besoin d'un soin médical, je ferai tout pour l'aider, pour l'orienter dans le meilleur. Et si cet homme a besoin d'argent, je te demande à toi de faire le nécessaire pour l'aider. Il lui a dit, aucun problème. Et il pleure. Ils attendent quelques minutes, commencent à se calmer un peu, ils s'approchent vers lui, il leur a fait allumer la main sur l'épaule. Il dit, excuse-moi que je te perturbe dans ta prière, on a été très touchés. Et apparemment, certainement que cette fille-là, elle est montée devant le trône céleste, puisque il se présente, Firer. J'ai une très grande organisation. Qui ne connaît pas Firer en Israël, on le connaît du nom. Et j'ai mon ami, lui, il a les moyens de t'aider financièrement. Et la personne qui le regarde, il dit, j'ai pas besoin d'aide. Quoi? Non, mais on est sérieux, on est là bon. N'aie pas honte. Non, j'ai pas besoin d'aide. Et il leur raconte que son fils souffrait d'une maladie chronique qui le laissait handicapé au lit. Et que Baruch Hashem, le fils a guéri. Et il a fait l'examen, le dernier examen. Et les médecins ont dit que Baruch Hashem, ça a guéri, quelque chose qui était chronique. Il dit, je suis venu tout simplement remercier Hashem. Je suis venu, je ne pouvais pas rentrer à la maison. J'ai reçu ce soir la bonne nouvelle. Et je suis venu au Kotel pour dire merci à Hashem. Dire merci, c'est important de le dire de la même manière qu'on a demandé. Tu as été là pour demander. Tu as été là pour crier. Tu as été là pour supplier Hachem.
faut que tu sois là de la même manière pour reconnaître le bien que Hachem t'a fait et dire merci. Merci Hachem que tu m'as répondu. Merci que tu m'as délivré. Even Maasu Abonim Ayetale Rosh Pina. Je vous ai dit il y a 2 semaines, 3 semaines, que j'allais raconter d'où est venu ce texte. C'est un texte extraordinaire qui a été chanté par David et sa famille. David Ameler. C'est une histoire qui commence depuis Boaz, qui a épousé Ruth. Quand Boaz a épousé Ruth, il y avait dans l'âme Israël des tendances. Comment considérer les Moabites qui décident de venir se convertir? Le peuple d'Israël partageait une frontière avec Moab, qui est en Jordanie. On a la partie Édom en bas, Petra. Plus haut, c'est Moab. Et plus haut, où il y a Aman, c'est Ammon. Donc c'était des peuples qui partageaient une frontière. Et il y a des échanges de commerce, etc. Bon, on n'est pas les meilleurs amis quand nous sommes sortis d'Égypte. Ils ne nous ont pas accueillis. Et la Torah a dit qu'il ne faut pas épouser leur descendance. Il y avait un débat quand on parle de ne pas... Pourquoi? Parce que quand on est passé à côté, c'est de mon cousin, c'est des enfants de Lot. La moindre des choses, c'est de nous donner de l'eau, accueillir. Ils n'ont pas fait ça et pas que ça, ils ont fait plus grave encore. Ils ont même loué Bilal pour qu'il vienne maudire les enfants d'Israël. Et la Torah a dit cette ingratitude, ce détachement du chemin d'Abraham Avinu ne se pardonne pas. Il ne faut pas les approcher. Pourquoi pas? Ça veut dire quoi pas les approcher? Bien sûr pas les approcher, on n'approche pas des gens païens, mais on ne veut même pas qu'il y ait des mariages avec eux, même s'ils se convertissent, parce qu'ils ont un mauvais caractère. On ne veut pas être ça dans la nation. Et le débat c'est un débat ouvert. Est-ce que c'est rien que les hommes ou aussi les femmes? Pourquoi pas les femmes? Pourquoi les femmes devront être exemptées? Parce que une femme, elle n'a pas invité des étrangers. C'est un homme qui invite à la maison. C'est pas la femme qui invite. Une femme n'invite pas un homme. Un homme non plus n'invite pas une femme. Un homme peut s'adresser à inviter des gens. Donc la femme, elle n'a pas l'obligation d'accueillir des étrangers. Ça, c'était la majorité des sages dans le Ham Israël à l'époque qui ont dit que le décret de la Torah a été écrit que sur les hommes et pas sur les femmes. À un autre moment, une génération plus tard, il y a eu une tendance qui disait les hommes et les femmes. C'est l'époque de Boaz. Quand Boaz rencontre Ruth, et il lui fait une promesse qu'il va l'épouser. Et tout le monde lui dit, tu vas salir ta famille, ta réputation. Tu vas épouser une Moabite. C'est pas bon. Et lui, il dit, moi, je considère que le décret de la Torah a été écrit contre les Moabites, mais pas contre les Moabites. Il épouse. Il a un enfant, Oved. À l'époque de Oved, encore une fois, la tendance, elle est comme celle de Boaz. Ensuite, on a Salmon. Le fils, ça va encore. À l'époque de Yishai, il habite à Bethléem. Il y a des juges là-bas qui sont pas bons, qui vont à l'extrême et qui disent que même une Moabite, c'est pas toléré. Yishai est déjà un homme âgé, le papa de David. Il a 7 enfants. Il a 7 enfants, et ces enfants n'arrivent pas à se marier avec des filles. Pourquoi? Parce qu'on leur dit,
vous êtes des Moavis, que même si ils se convertissent, on ne se marie pas avec eux. Il faut trouver des gens comme vous. Ishaï est très peiné. Très peiné. À l'époque, dans certaines familles, la bigamie n'était pas... Il a dit à sa femme, je t'aime beaucoup. Je veux avoir un enfant qu'on ne parle pas de lui. J'ai une bonne, comme Abraham avec Agar. Je veux un enfant avec elle. L'enfant, il s'appelle serviteur. Il n'est pas libre. Et quand il arrivera à sa bar mitzvah, je vais le libérer. Il sera considéré comme un converti. Mais en même temps, c'est mon fils. Et il pourra se marier tranquillement. Et on ne dira pas sur la famille de Ishaï que tout le monde est... Ok. Elle a beaucoup de peine, la femme de Ishaï. Sa bonne, sa servante, elle adore sa maîtresse. Et c'est bien. Sauf que Ishaï, même le matin, n'a pas su que c'était sa femme. C'est où? Quelques mois plus tard, sa femme est enceinte. Et il se pose la question, Ishaï, d'où il vient cet enfant? Il a des enfants adultes. C'est une histoire terrible. Il a des enfants adultes. Ça vous choque, hein? Oui. Il a des enfants adultes. Et il les appelle discrètement. Il dit, regardez ce qui s'est passé avec votre mère. Les enfants, ils disent, et elle lui dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, je t'ai pas trahi. L'enfant est né. Il est repoussé par ses frères, par son père. Il dit rien, mais il a des doutes pour cet enfant. L'enfant, il sort roux. Il ne ressemble pas à son père. Ishaï, qu'est-ce qu'il fait? Il investit dans l'étude de ses... Il abandonne son idée, évidemment, avec la servante, etc. Il essaie d'investir dans ses enfants, et quand David grandit, qu'est-ce qu'il fait? Depuis très jeune, il envoie dans les champs pour être berger, dans la région de Bethléem. Être berger à l'époque, c'est descendre dans les montagnes de la Judée, descendre dans les déserts, parce que Yoshua Binoun avait interdit, à son époque, 300 ans avant, d'élever des moutons et des chèvres à côté des villes, parce qu'ils détruisent les arbres, etc. Donc il fallait descendre dans les déserts. Il fallait aller, ce qui s'appelle vers Mahalé et Doumim, Mahalé Akrabim, et descendre dans les déserts de la Judée. Ishaï dit, si cet enfant, il n'est pas à moi. Il y a des choses, dans le ciel, on va s'occuper. Bon, se passe l'histoire qui se passe avec Shaoul. Shaoul perd sa royauté. Et Hachem dit au prophète Shmuel, va à Bethléem. J'ai là-bas le prochain roi d'Israël. Shmuel dit à Kadosh Baruch Hu, Bethléem, c'est une grande ville. Va chez Ishaï. C'est là-bas où se trouve le prochain roi d'Israël. Shmuel arrive dans la maison de Ishaï, discrètement, il n'a pas le droit. Shaoul est vivant, il fait ça d'une manière très fine. Il dit qu'il fait un sacrifice, il dit, je veux dormir chez Ishaï. Quand il rentre chez Ishaï, il lui dit en discrétion, Hachem m'a dit que le prochain roi, après Shaoul, c'est ta famille, c'est tes enfants. Quoi? Moi, ma famille à moi qui est condamnée comme des Moabites, Shmuel dit la halakha, c'est Moabi. Le grand érudit, Eliav était très coléreux. Quand Shmuel Hanavi le regarde, étonné par son savoir de Eliav, par sa classe,
Il ne sait pas qu'il est coléreux. Et Hachem dit à Shmuel, l'homme voit à ses yeux, moi je vois dans les cœurs. C'est pas celui-là. Il dit à Ishaï, désolé, mais c'est pas celui-là. Hachem a dit que c'est pas celui-là. Il amène le deuxième. C'est pas celui-là. Troisième, c'est pas celui-là. Et il fait passer les 7 enfants. Shmuel lui dit, c'est tous les enfants que tu as? Oui, c'est tous les enfants que j'ai. Shmuel lui dit, c'est pas possible. Hachem m'a dit que le roi est chez toi. Oui, il y a un enfant à moi. Il est dans les champs. Il est au désert. Appelle-le. Shmuel est venu avec une corne, avec de l'huile, pour oindre le roi. Mais dès que David rentre, il y a l'huile de la corne qui jaillit, qui sort comme ça, qui vient sur David. Les frères Ishaï se regardent. Mais Hachem Aïtazot, c'est Hachem qui a décidé. Iniflat Benen, on ne comprend pas, selon les doutes qu'on avait. Et là, la maman de David Amelech, elle rentre, elle pleure. Zéayom Asa Hachem, combien de jours j'attendais ce jour pour me montrer que j'étais pur. Elle raconte à Ishaï l'histoire. Ça, c'est David. David, toute son enfance, imaginez-vous, se faisait insulter par ses frères, mal considéré. Même dans l'histoire de quand il a battu Goliath. Plus tard, Doeg et Edomé, Shaoul ne sait pas qu'il a été loin. Et quand il y a l'histoire avec, et même les frères le rabaissent après, ça veut dire, la maman elle raconte l'histoire, mais ils ont toujours David de caractère très gentil, très doux. Quand il va faire la guerre, quand il va dire à Shaoul qu'il est capable de gagner Goliath avec 3 pierres, candidature, Doeg, qui est le conseiller, qui est en même temps le chef de Sanhedrin, il dit à Shaoul, il ne pourra jamais épouser ta fille c'est une fille de roi, celui-là c'est un bâtard. Excusez-moi sur l'expression. David, enfin, il baisse les yeux, il dit rien. Il va raconter, quand il gagne la guerre, tout le monde est fou de lui. Tout le monde l'adore. Et là, il y a Shmuel qui vient, qui dit au roi, a compris ce que tu as dit, mais il dit, il vient de Moabit. Et Shmuel lui dit, non, et alors? Ammoni, vélo Ammonite, Moavi, vélo Moavite. Qu'est-ce qu'il fait Shmuel en ce moment? Il ne bouge pas de là-bas, il s'assoit, et il nous écrit le rouleau de Ruth. Megillah. Bloquer la bouche de tout le monde et pour qu'on arrête de dire ces histoires. Donc l'auteur de Megillat Ruth, c'est Shmuel Hanavi. Et là, il fixe la halakha dans le Ham Israël et il dit, je suis Navi, je suis prophète, j'utilise toute ma force de prophète. Celui qui dira contrairement à ça, il contredit Hachem. Et là, l'histoire se termine et ça y est, et la tendance est Ammoni veut Ammonite, Moavi veut Moavite. Ça, c'est une histoire terrible. Et David Amelech met ça, ce passage, ce remerciement avec le remerciement de sa mère à Hachem. Il le fixe dans Tehilim. Et on a pris ça, ce texte, qui est un texte merveilleux. Et on l'a mis dans le Hallel. Et maintenant, on va expliquer le texte et vous allez comprendre dans les mots. Even Maasu Abonim Hayeta les Rosh Pina. À l'époque, vous savez, les toits, comment on faisait un toit? On n'avait pas de béton pour entrer au côté dans l'arc de Robinson. Il n'y a pas
un poignet de béton là-bas. C'est de la pierre. C'est des pierres fixées. Ils mettaient du sable, ils remplissaient avec du sable. Et ils tassaient dessus les pierres de manière ronde. Et il fallait avoir une bonne pierre au haut de l'arc pour attraper. David Amelech, il dit, regardez les mots de David. La pierre, maintenant les maçons à l'époque, ils s'asseyaient, ils taillaient les pierres, des pierres de taille. Il y avait un tas de pierres. Et la personne qui taille les pierres, comment ça s'appelle? Le tailleur de pierre. En hébreu, ça s'appelle satat. Ce tailleur de pierre, quand il taille les pierres, il voit une pierre, il la tourne de ses côtés, il dit, elle n'est pas belle pour de la construction, il la jette. Alors il dit, David Amelech, cette pierre qui a été jetée par les maçons est devenue la pierre qui attrape tout le monde. Est devenue la pierre principale. David Amelech, il dit, moi qui a été jeté par mes frères, par mon père, Evenma soit abonim, Haïta les roches pina. Merci Hachem, que tu as montré que la vérité de ma mère. Merci que tu m'as nettoyé. Les frères disent, mais Hachem Haïtazot, iniflat benenu. Bon, elle n'a pas dit, elle n'a pas raconté, excuse-nous, mais pas vrai, pas un pardon sincère, un pardon même de jalousie un peu. Et la maman qui dit, Zéayom Asa Hachem, depuis ta naissance, j'attendais que Hachem intervienne, montre que j'étais pur et clair. Zéayom Asa Hachem Nagil Nismecha. Qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de là une leçon extraordinaire. Des fois, on souffre par quelqu'un, on est mal considéré. Il y a un moment où ça n'aide à rien de parler, de lutter. Plus tu luttes, plus tu t'enfonces. Laisse Hachem régler les choses. Ça prendra le temps que ça prendra. Finalement, l'homme avec ses prières, c'est lui qui gagne. C'est lui qui gagne. Je vous ai dit qu'en hébreu, on dit frayer im lo metim. Le frayeur, celui qui, comment on dit frayeur en français? Le pigeon. Ok, il se fait avoir, mais il ne meurt pas. Il meurt moins vite que l'autre. Un homme, les hommes pensent que la force d'un homme s'exprime quand il répond. La force de l'homme s'exprime. La force de l'homme s'exprime quand il répond pas. La force de l'homme s'exprime quand il baisse ses yeux et après quand il élève, il étend au ciel. C'est là où la vraie force de l'homme s'exprime. David Amelech est né toute sa vie avec des tfilotes. Qui peut penser sur un enfant dans cette situation, qui n'est pas dans une famille noble, de monter où il est monté, de devenir le 4e pied du trône céleste? David Amelech, quand il a été roi, à l'époque, chaque roi faisait une monnaie. David Amelech, quand il est devenu roi, il a fait la première pièce de monnaie, il a mis derrière la pièce le bâton de berger, le sac du berger et les 3 pierres de la victoire avec Goliath. Ce qui était important pour lui, c'est de ne jamais oublier son passé. Mashiach, il viendra des endroits, il n'appartiendra pas à la bourgeoisie. Il viendra d'un endroit très simple, d'un milieu très ordinaire. Il viendra d'un endroit parce que il ne peut pas voir les gens d'en haut. Il peut voir les gens avec de l'admiration. Ça, c'est David. Un homme qui a tellement reçu des méchants mots dans sa vie. C'est que lui qui peut comprendre
un misérable, qu'un homme qui a lutté sur ses midotes, qui a su se taire, qui a su mordre ses lèvres, c'est que lui qui peut donner, qui a autant de force pour sentir le cœur de l'autre. Et c'est de ça qu'on a besoin. Qu'est-ce qu'on a besoin? Quand tu réponds, quand tu rejettes, en fin de compte, tu n'étais même pas capable de supporter la moindre des choses qu'on te dit, la moindre des remarques. Comment tu veux dire? Tu n'es pas capable de... Tu n'as jamais fait un travail avec toi. Comment tu peux sentir l'autre? Un homme qui n'accepte pas, qui est coléreux, qui a un sens critique. La critique, souvent, c'est justifié. Des fois, il y a même des gens qui aiment bien un homme qui a ce sens critique. Mais dans le quotidien, c'est la chose la plus terrible qu'il peut y avoir. Ma femme, quand elle était jeune fille, elle est partie à 19 ans chez Madame Kanievski. Elle a dit, éloigne-toi et méfie-toi d'un homme qui critique, qui a chaque fois un mot à dire. Dans le quotidien, c'est très dur. D'un homme têtu et d'un homme coléreux. Ça, c'est les trois. Les autres choses, on peut s'arranger. 3 types de personnes, très difficiles de vivre avec elles. Très, très difficile. Presque impossible. David Ameller, il nous apprend, c'est quoi? Quand il sort de Jérusalem, roi, il se fait insulter devant tout le monde, on lui jette des pierres. Quand son bras droit, son chef d'état-major, Yoav, veut défendre, laisse. C'est Dieu qui l'a envoyé. Il faut que j'écoute ces mots qui disent. Il m'en veut. S'il m'en veut, il a une raison. Vous savez, il y a un endroit où on tombe, nous tous, dans le Shalom Bayit, dans l'éducation des enfants. On dit quelque chose, et on est sûr qu'on a raison. Notre position, on a le droit. On a le droit. Mais on oublie que même avec notre raison, l'autre a mal. On est autour de nous-mêmes. J'ai raison. La question, c'est pas est-ce que tu as raison ou tu n'as pas raison. Il y a aujourd'hui quelqu'un, il y a ton fils qui a mal. Il y a ta femme qui a mal. C'est pas la question maintenant, est-ce que tu as raison ou tu as tort. C'est pas ça la question. On n'est même pas là. Si tu étais intelligent, tu aurais pu la convaincre que tu as raison. Pour l'instant, tu ne l'as pas fait. Donc, ça t'aide à rien que tu penses que tu as raison. Donc, si l'autre a mal, tu dois le prendre, tu dois l'enlacer. Tu dois lui donner de l'affection, tu dois le calmer, tu dois le rendre serein. Parce que ça t'aide à rien que tu as raison. Si de ton comportement que tu as raison, il a eu mal, il faut calmer ce mal. Il faut l'éliminer, il faut le guérir, il faut le soigner. Beaucoup de personnes tombent là-dedans. J'entends souvent des gens qui me disent, mon fils, il fait ça, il fait ça. Monsieur, ton fils a mal. Ton rôle maintenant, c'est pas de lui dire que tu as raison. On n'est pas là. Ton fils a besoin d'un père qui l'enlace, qui l'accepte, qui est prêt de soigner ses plaies. Pas de lui dire, bah, c'est comme ça, tu as fait ça, tu te cassais la tête. Qu'est-ce que tu gagnes en disant ça? Et ça, c'est David Ameller, même quelqu'un qui vient d'insulter. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est David Ameller. Ça, c'est le roi d'Israël. Le roi, la Gemara a dit, le roi, c'est le cœur de la nation. Le cœur est sensible. Dans le cœur, on a des sentiments. Les sentiments,
c'est pas que ce qu'on arrive à comprendre par notre intelligence, par notre intellect. Les sentiments, c'est au-delà. C'est plus la question de ce que j'ai compris, de ce que je vois devant moi. Non. Le roi d'Israël, c'est le cœur. Le cœur, il sent. Ça, c'est David Ameller. Et chacun, par ses histoires, par sa vie, par ses souffrances, s'il est intelligent, il prend son passé et il le prend pour regarder autrement les autres. Pas pour juger. Il prend pas son passé et ce qui se passe avec lui pour juger. Il prend justement pour avoir pitié des autres. Pour être plus sensible. Comme il a dit, Hillel Azaken, il a dit, tu n'aimes pas qu'on te fasse mal. C'est pas la question, t'as raison ou t'as pas raison, tu n'aimes pas personne qui aime qu'on lui fasse mal. Ne le fais pas à l'autre. Même si t'as raison. Et les gens, ils adorent dire, j'ai dit la vérité, qu'est-ce que tu veux, c'est la vérité qui blesse. Malheur à toi si c'est ça ta vérité. C'est ça ta vérité, la vérité qui blesse, tu blesses des gens avec ta vérité. C'est ça la vie, de prendre une vérité, de l'utiliser comme un couteau et de blesser les autres par vérité. Hachem, il a menti pour amener le shalom entre Abraham Avinu et Sarah. Quand Hachem, il a dit, Lama tzachaka Sarah, donc Hachem, il a dit, il a arrangé qu'Abraham ne soit pas en colère. Il faut apprendre à Kadosh Baruch Hu. Pas toute vérité est bonne à dire. Surtout quand elle blesse. T'as une critique à dire. Tu es obligé de dire ça maintenant. En ce moment de stress de tout le monde, de dire et de mettre le feu. Ou tu peux attendre quelques jours. Et quand on rigole, dis, mais toi, je peux te dire quelque chose. Prends-le bien, hein, ne te vexe pas. Je t'aime beaucoup avant de te dire. J'ai eu mal quand tu as fait ça et ça. Je te dis pas ça maintenant pour te dire quoi que ce soit. Pense, elle ne me répond pas. Ça se passe tellement bien. Et l'autre, quand c'est dans les mots, il va s'excuser tout de suite. Je m'excuse, j'ai pas été sensible, j'ai pas compris. David Ameller, c'est du retenu dans tout. Ça, c'est Melech Mashiach. Ça, c'est comme ça qu'il guérit la génération. Il pleure avec toi sur ton tort. Il met la main sur toi et il pleure avec toi ensemble. Ça, c'est David. Ça, c'est le tzaddik qui fait faire teshuva à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il rentre avec toi. Il est avec toi. Il n'est pas là pour se mettre d'un côté et de te dire, regarde où tu es. Non. C'est pour ça que quand on lit David Ameller, on lit Tehillim. Il y a eu beaucoup de tzaddikim, d'images bibliques incroyables. Mais tout le monde est tellement attiré à Tehillim. Tehillim, n'importe quel texte. Du Tehillim, tu le sens avec toi. Tu le sens parler comme toi. Sentir ce que tu sens. Quand on a besoin de quelque chose d'Hachem, on ouvre Tehillim. On n'ouvre même pas la Torah pour lire. On ouvre Tehillim. C'est incroyable. Le Tehillim, c'est le texte. 70% de notre rituel de prière, c'est Tehillim. C'est les psaumes, partout. Parce qu'il y a un attachement incroyable à l'homme et à Hachem. Ana Hachem Oshiana, Ana Hachem Hatzlichana. David Ameller nous dit, on demande tous à Hachem une délivrance. Qu'est-ce qu'on fait avec notre délivrance? Allez, tu as demandé un miracle, tu l'as eu. Qu'est-ce que tu fais avec? Qu'est-ce que tu fais avec? Je vais faire. David Ameller, il dit, il ne suffit pas d'être délivré. Il faut réussir sa délivrance. Regardez, il y a eu des peuples dans le printemps arabe. Ils ont demandé une indépendance. Être libre, ne pas avoir des dictateurs. Ils ont tué les dictateurs. Et leur pays a plongé dans le chaos total.
Regardez la Tunisie, regardez la Libye, regardez la Syrie. Terrible. Ok, tu as enlevé quelqu'un du pouvoir. Qu'est-ce que tu as fait avec? Qu'est-ce que tu as fait avec ta liberté? Qu'est-ce que tu as fait avec? C'est très facile de demander quelque chose. C'est beaucoup plus difficile de vivre avec quelque chose qu'on a reçu. David Amelech, il demande que la Hatzlacha, elle vient sous la Yeshua. C'est pas évident quand on demande Hatzliach derachenu. Ça demande un travail de tous les jours. Un travail, un travail, un travail. Baruch haba b'shem Hashem, berachnuchem mi bet Hashem. Ce texte, il parle en fait de l'inauguration du Bet Amikdash. On finit le Hallel. Le Hallel ne peut pas être complet, une délivrance ne peut pas être complète s'il n'y a pas une délivrance de Neshama. S'il n'y a pas une connexion directe avec à quoi on doit être attaché. L'homme qui est loin d'Hachem, il est loin de lui-même. Il n'est pas que loin d'Hachem. Un homme qui n'a pas découvert son ADN, qui ne sait pas qu'est-ce qu'il est vraiment, il ne sait même pas pourquoi il est là, donc il est loin de lui-même. Il ne peut pas y avoir un homme qui se connaît s'il ne connaît pas Hachem. C'est impossible. Impossible. Il ne peut pas avoir un homme qui a pitié de lui-même. Pitié de lui-même. Je ne parle pas des autres. Si il n'est pas connecté à Hachem. Baruch haba b'shem Hashem, berachnuchem mi bet Hashem. Le Baruch haba b'shem Hashem, tout ce qui vient chez nous, on le reçoit, c'est un Baruch haba. Bienvenue. Et bienvenue. Tout, chez les tzadikim, tout c'est le bienvenu. Le bienvenu, c'est ce que, si je vis selon Hachem, tout ce qui vient, c'est le bienvenu. Tout. Le Chovot el-Vavot, dans Sha'ar HaBitachon, il dit que le tzaddik, tout est bienvenu chez lui. Même le mal, quand il vient, il dit ben, bienvenue parce que ça m'a nettoyé, ça m'a enlevé mes dettes, ça m'a nettoyé de mes fautes. Tout est bienvenu. Pourquoi? Parce que c'est les Shem Hashem. Il voit le timbre que Akadosh Baruch Hu a mis sur chaque lettre. Comment on dit celui qui envoie la lettre? Le presse, l'expéditeur. Il y a le tampon de l'expéditeur surtout. C'est chez Hachem. Il ne faut pas être comme le chien qui, quand il prend un coup avec le bâton, il mord le bâton. Et il ne voit pas l'homme qui attrape le bâton. Et Hachem va ya'er lanu. Kadosh Baruch Hu, le rôle du Bet Amikdash, quand on parle du Bet Amikdash, le rôle du Bet Amikdash, c'est de voir Hachem. C'est que dans ce monde matériel où on est dans un tourbillon de matérialisme, on a une petite déconnexion de ce qu'on voit. On a un peu de lumière qui peut nous guider. On s'alimente un peu. On voit. Et l'Hachem va ya'er lanu. Il nous éclaire. Isruchag ba'avotim ad karnot ha-mizbeach. Kadosh Baruch Hu, on lui demande qu'est-ce qu'on fait? Isruchag. C'est quoi Isruchag? Isru, c'est attaché. En hébreu. Et
quelque part, c'est de donner, faire une fête, arrêter de tout monter à Jérusalem, c'est donner en fin de compte, fixer ton année, ton rituel selon Hachem. Il y a plusieurs points dans l'année des repères qu'un juif comprend des choses. Pessah, le moment de l'été, où on sort dehors, on va être actif pendant quelques mois, c'est les plus beaux mois d'année, où il y a le business, les gens sortent, les gens font des voyages. N'oublie pas d'où je t'ai fait sortir, tu étais esclave. N'oublie pas mon lien particulier avec moi. On a semé, on a labouré la terre, on a travaillé. L'hiver, début d'hiver, c'est la récolte. C'est Sukkot. On ramasse. On fait tout rentrer dans les caves. On s'attend à l'hiver, il y a de longs mois à la maison. Là, avant de remplir nos caves, n'oublie pas que ce monde est passager. Tu as rempli des caves, tu as accumulé. Tu dis, je suis bien. Baruch Hashem. N'oublie pas, ce monde c'est un passage. Ne te fais pas tenter par toute la richesse que tu as ramassée. C'est pas ça le bonheur. Shavuot en plein été. Un rappel de la Torah. Sorti d'Égypte, pas pour être simplement libre. Hanouka, une lumière en plein hiver, où la personne va pourrir de la joie. On a tous les éléments qu'il faut si on comprend. C'est quoi les fêtes? Quand on a compris ça, le korban, l'idée c'est pas le korban, le sacrifice. Le sacrifice, c'est de voir que je suis capable de me détacher du matérialisme. S'il faut, même je le brûle, s'il faut. Le vrai homme, le vrai succès dans la vie, c'est un homme qui peut se séparer de n'importe quoi pour une vérité. Combien de gens on a dans le monde que la difficulté de se séparer de quelque chose les empêche d'évoluer. Des fois, on propose à quelqu'un une carrière. Et ça lui demande un changement d'une heure dans sa journée. La peur de changer l'empêche d'avancer. La peur du changement l'empêche de déménager pour avoir un meilleur poste. Beaucoup de succès, il y a beaucoup de gens qui perdent énormément dans leur vie. Parce qu'ils ne sont pas capables de se détacher. Un homme n'est pas capable de changer son rituel, son rythme par rapport à la santé, par rapport à un ordre dans sa vie, par rapport à l'étude. Un homme est paresseux. Cette paresse est beaucoup plus forte chez 99% des humains que l'ambition qu'ils ont. Qu'est-ce qui t'empêche d'être un homme réussi? Tu sais qu'est-ce qui t'empêche? Prends un miroir. Extraordinaire. J'ai oublié son nom, vivait en Angleterre. C'était une nounou. Et il y avait une maison d'un homme assez aisé, que Dieu nous en préserve. Sa femme a accouché une fille qui ne voyait pas, qui n'entendait pas. Cette fille a grandi comme elle a pu grandir à l'âge que la maman a fini de l'allaiter. Elle est comme un animal. Elle griffait tout le monde, était violente. Il fallait l'attacher. Attacher la majorité de la journée. C'est pas une fille qui sait faire un câlin. C'est pas une fille qui sait embrasser. Imaginez-vous un peu. Mais la reine, et on lui amène une nounou pour la garder. Et elle se bat. Et la nounou, elle commence à la caresser, à lui donner un sentiment de tendresse, de calme.
Et doucement, doucement, elle lui apprend par des signes. Elle lui fait 2 traits sur la main, et elle lui met une orange dans la bouche. Elle fait goûter, elle comprend que c'est une orange. Et doucement, doucement, elle lui apprend. Et elle lui apprend, elle lui apprend. Cette fille, cette femme, elle a donné une vie, elle a donné 20 ans de sa vie pour... Elle a écrit un livre, j'ai oublié, très, très connu. Et elle a su faire... Comment elle s'appelle? L'homme n'a pas de limite. Une neshama a aucune limite. Peu importe où tu es né, peu importe où on t'a mis, dans le émet, si tu veux réussir, tu vas réussir. La seule personne qui peut t'empêcher de réussir, c'est toi-même. C'est toi-même. Quand quelqu'un a compris ça, il a compris la vie. Tu veux réussir, tu peux réussir même demain. Rabbi Akiva a 40 ans. C'est pas ni lire ni écrire. Un homme à cet âge, c'est maintenant que je vais étudier. Un homme, il a pas étudié, il a raté son bac, il a 40 ans. Rabbi Akiva, il ne savait pas ni lire ni écrire à 40 ans. Il est devenu maître de toutes les générations. Le maître de la Torah orale. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est son élève. Rabbi Meir Baal HaNes, c'est son élève. Rabbi Yehuda, c'est son élève. Le Beth Amikdash, il nous donne cette lumière, cette ambition. Le Beth Amikdash nous fait montrer c'est qui Hachem, c'est qui l'homme. Par la connaissance d'Hachem, tu arrives à te connaître toi-même, puisque Akadosh Baruch Hu nous a fait quelque chose d'extraordinaire. Betselem Elohim bara et Adam. Chez Hachem, il n'y a rien d'impossible. Dans la neshama de l'homme, il n'y a rien d'impossible. Rien. Eliata ve'odeka Elohai aromeka. Hodou l'Hachem ki tov ki l'olam chas. Donc ça, c'est la fin, c'est le tachlit. Le chesed d'Hachem, il ne ressemble pas du tout à un chesed humain. Un chesed humain, tu veux faire une action avec quelqu'un. Tu lui donnes quelque chose. Ce que tu as donné, c'est limité. Tu lui as donné un pain. Le pain, il est limité. Il fait 500 grammes, 600 grammes. C'est fini. Tu fais un acte avec ton corps d'aide. Ça a aussi une limite. Tout est limité. Mais le chesed d'Hachem, il n'a pas de limite. C'est un chesed qui s'étale pas au long d'une vie, qui s'étale même dans le Olam Haba, dans un monde d'éternité. Qui peut créer l'éternité? Que Hachem qui est éternel. Ce qu'on est dans ce monde, c'est une étape dans l'éternité que nous sommes. Le passage dans ce monde, c'est une étape où la Neshama s'habille avec un corps. Plus on a des habits. Les sous-marins, quand ils descendent, les hommes qui descendent sous la mer, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils descendent, ils descendent, ils descendent, ils descendent. Mais quand ils montent, il y a beaucoup de pression. Tu peux, Chaz Shalom, on peut mourir. Ils enlèvent du poids de l'eau, doucement, doucement, ils montent, et ils montent, et ils montent. Plus on monte, on a besoin moins d'habits. Plus on descend, on a plus froid. Plus on est en haut, on a moins besoin, moins. Maintenant qu'il a besoin de beaucoup de choses dans sa vie, c'est qu'il est très bas. J'ai rencontré une chaîne de supermarché. Il me dit, j'ai travaillé toute ma vie, tellement dur. Je sortais de la maison à 5 h du matin, je retournais à minuit. Une routine comme ça de 30 ans.
Finalement, il a été racheté par une très grosse société. Il m'a dit, on m'a demandé de continuer à gérer, j'ai dit non. Il m'a dit, je sors de mon bureau, qu'il n'est plus à moi, avec un chèque qui est équivalent à 150 millions d'euros. Il me raconte, il m'a dit, j'ai appelé ma femme, j'ai dit, pour ma neshama, j'ai besoin de me retrouver avec moi seul 2 mois. Il m'a dit, je suis parti avec ma chemise, ma carte d'identité, je me suis fait mon passeport à l'aéroport, et je sais qu'avec ma carte bleue. Et pendant 2 mois, j'ai tourné dans le monde sans avoir rien. J'ai dit, et quoi? Il me dit, quand tu as tout, tu n'as rien besoin. Il me dit, c'est simple. J'avais besoin d'une chemise, je rentre, je passe ma carte bleue, j'achète la chemise. Quand je vais à l'hôtel, le matin, je me lève, je sors, je laisse ma chemise. Je continue ma route. Et là, tu comprends que l'homme riche, il n'a rien besoin, en réalité. Quand un homme est riche et chargé de Torah et des mitzvot, il n'a rien besoin, absolument rien. Dans la Vaya du Rav Kanievski, il y a quelqu'un qui m'a dit, tu t'imagines, il vivait dans la misère. Tu te trompes, je lui ai dit, monsieur. Tu sais combien de personnes étaient prêtes de lui construire des palais à ce monsieur? Tout le reste, c'est de l'imagination. Un homme qui a compris le secret du savoir-vivre, de profiter d'un beau temps, de sortir dans un parc, tu te sens 1000 fois mieux que si tu avais un jardin à entretenir. Va couper, va tailler le gazon. Une semaine après, ça a déjà poussé. Faut reprendre. Tu fais ça, la mairie fait ça pour toi. Tu marches, tu es bien. Mais comprends cette simplicité. Combien de personnes, ils ont des jardins, des trucs, ils entretiennent toute l'année. Combien de temps dans l'année tu es dans ton jardin? Combien? 5 fois, 10 fois dans l'année. Sors au parc, fais-toi. Sors 1 fois par semaine, tous les dimanches. Ça, c'est la simplicité que l'homme n'a pas compris. Dans le monde des Neshamot, le Olam Chasdo, le Chesed d'Hachem, il s'exprime d'une autre manière qu'on ne comprend même pas. Pour nous, pour un homme qui plonge dans le matériel, c'est quoi Chesed? Gagner au loto. Peut-être, je ne sais pas moi. C'est quoi Chesed? De baigner dans l'abondance, dans la richesse. Ça, c'est le Chesed. Le Chesed d'Hachem, il est autre chose. Si tu as compris, tu es sorti de tous tes problèmes. Si tu n'as rien compris, tu as compris que le bonheur, il est chez toi. Tu as compris que le plus grand bonheur de la vie, c'est de voir tes enfants. C'est d'écouter un enfant éclater en rire. Il n'y a pas plus beau que ça dans le monde. Si tu as compris ça, tu as tout compris. Si quand tu t'es levé le matin, tu as entendu les oiseaux, et tu as entendu leur chant, comment ils chantent, et ça t'a touché ta neshama, tu es riche. Tu es un homme riche. Si tu as compris que pour être dans le bonheur, peu importe où tu t'assois, où tu ouvres ta fenêtre, tu respires de l'air, tu n'as rien besoin. C'est là que tu es un vrai homme riche. C'est là. Tant que tu es attaché, tu es en bas, tu es comme les marins qui descendent, et ils sont en bas, ils n'ont pas encore vu la lumière. Et pour rester, il faut s'attraper à quelque chose. Le Chesed d'Hachem, c'est qu'il est au Laprasto. Long, qui ne se termine jamais. Un homme qui a n'importe quel matérialisme, il a peur, il garde. Il a besoin de garder sa richesse, de la préserver, de la sauver. Il dit Ben Ishraï, il y avait une fois un clochard, il passait devant un grand magasin. Et vous voyez le directeur du magasin, c'était l'heure de midi. Le personnel lui a amené son repas. Il y avait une soupe, il y avait un plat. Et lui, il était avec ses comptes comme ça. Et il regarde la vitrine, lui, le clochard, il est affamé, le pauvre. Et il regarde.
Il voit au début la soupe, il y a de la vapeur. Et lui, il est en train de faire ses comptes. Il y a quelqu'un qui lui mange, il dit, attends, laisse-moi tranquille. Et il mange, et au milieu, il y a quelqu'un qui l'appelle, et il se lève, et il va montrer de la marchandise. Il a tapé sur la vitre et il a dit, t'es plus pauvre que moi. Moi, je ramasse, je tends la main. Quand j'ai 40 shekels, je m'achète un bol de soupe, un morceau de pain, encore quelque chose, je m'assois, je mange, je regarde tranquillement, je mange 1 heure tranquille. Toi, tu manges en 3 minutes, tu avales à travers, tu manges froid, tu cries au milieu, tu te lèves. Ça, c'est ta richesse. C'est ça ta richesse. C'est ça ton bonheur. Ça, c'est du bonheur. C'est ça que tu appelles du bonheur. Mais le monde, c'est une illusion. C'est ça le monde. On ne sait même pas c'est quoi du chesed. Alors nous, on demande à Hachem son chesed à lui, pas le chesed que nous, on s'imagine. Qu'il est olam chazdo. Chesed d'Hachem. Le chesed de l'homme, il est tendu. Comme lui. Comme l'homme. Tout ton peuple, le peuple d'Israël, Koulam, tous, avec joie, Yodou vivarechu. Après le remerciement, le sentiment de remerciement, tu fais la bracha. Tu fais pas une bracha si tu n'as pas senti dans ton cœur, tu dois remercier. Vishabechu, Vifaru, Vishoreru, ils vont chanter, Viromemu, Viaritu, Viagdishu, Viabichu, Shimra Magenu Tamid. Qu'il est rat beodot, c'est rien qu'à toi. Où on ne se fatigue pas de remercier. Ou le Shimra Naïm les amers. C'est agréable de tout faire des chants. Qui met olam, ve'ad olam, car tu étais là avant, tu seras là après. Baruch ata Hashem, melech meulal batishbachot, amen, amen.